L'arôme familier de la tarte aux pommes et de la cannelle flottait dans l'air lorsque Claire Dubois pénétra dans la cuisine de sa mère, cette même cuisine où elle avait partagé d'innombrables matinées avec Amélie Laurent durant leur enfance. À 28 ans maintenant, Claire se sentait encore comme cette adolescente incertaine chaque fois qu'elle retournait à Beaumont-sur-Loire, une petite ville du Loiret où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde et où les secrets étaient les plus difficiles à garder que les promesses. « Claire, ma chérie, peux-tu m'aider avec ces cartons ?» Sa mère, Françoise Dubois, l'appela depuis le salon. Claire soupira, sachant exactement ce que contenaient ces cartons. De vieux albums photos, des annuaires de lycée et des souvenirs qu'elle essayait d'oublier depuis 10 ans. En soulevant le premier carton, une photographie s'en échappa et voltigea jusqu'au parquet en bois. Le souffle de Claire se coupa. Elles étaient là, 2 filles de 17 ans, les bras enlacés, rayonnantes devant l'objectif lors du bal de promo de leur terminale. Les cheveux bruns d'Amélie cascadaient sur ses épaules comme de la soie, ses yeux noisettes pétillants de cette joie qui faisait encore battre le cœur de Claire. Et voilà Claire elle-même, cheveux blonds tirés en chignon élégant, ses yeux verts gardant un amour secret qui brûlait si fort qu'elle était surprise qu'il ne se voit pas sur la photographie. « J'ai trouvé cet album hier en nettoyant le grenier », dit doucement Françoise, apparaissant à côté de sa fille. « Vous étiez inséparables à l'époque. Quel dommage ce qui s'est passé. » La mâchoire de Claire se crispa. Ce qui s'est passé. Comme si le départ soudain d'Amélie pour Paris avait été une catastrophe naturelle, plutôt que le résultat direct de l'intervention de Françoise et Robert Dubois. Comme si le mariage forcé de Claire avec Thomas Bernard 2 ans plus tard n'avait été qu'une tentative désespérée de plaire à des parents qui menacèrent de renier leur fille unique si elle continuait sur ce qu'ils appelaient le mauvais chemin. « Où est Amélie maintenant ?» demanda Claire, sa voix à peine audible. « Oh, tu n'as pas entendu ? Elle est revenue en ville. Madame Laurent est décédée la semaine dernière. Que Dieu ait son âme. Et Amélie est revenue pour les funérailles. On dit qu'elle reste dans l'ancienne maison pour régler la succession. » Les yeux de Françoise étudiaient attentivement le visage de sa fille. « Elle est devenue une vraie artiste, tu sais. Elle vit à Paris, elle a des expositions dans des galeries et tout. Jamais mariée cependant. Une si belle fille, pourtant. » Le cœur de Claire battait si fort qu'elle était certaine que sa mère pouvait l'entendre. Amélie était là. Après 10 ans de questions, de recherches sur Google tard le soir quand Thomas dormait, d'imaginer ce qu'elle pourrait dire si elle se rencontrait à nouveau, Amélie était vraiment là, à Beaumont-sur-Loire. « Je dois partir », dit soudain Claire, posant le carton avec des mains tremblantes. « Thomas m'attend à la maison pour le dîner. » Françoise fronça les sourcils. « Claire, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ? Je me fais du souci pour toi depuis le divorce. Tu sembles si... perdue. Perdue. » C'était une façon de décrire le vide que Claire ressentait depuis que son mariage s'était effondré 6 mois plus tôt. Thomas avait été un bon mari selon les standards conventionnels, prospère, beau, pourvoyant bien pour leur famille. Mais allongée dans le lit à côté de lui nuit après nuit, Claire avait l'impression d'étouffer. Chaque caresse semblait fausse. Chaque baiser comme une trahison de son vrai moi. Quand il avait finalement demandé le divorce, prétextant qu'il s'était éloigné, Claire n'avait ressenti que du soulagement. « Je vais bien, maman. Vraiment. » Claire attrapa son sac et se dirigea vers la porte, mais pas avant d'avoir glissé la photographie dans la poche de sa veste. En conduisant à travers le centre-ville de Beaumont-sur-Loire, passant devant l'ancien cinéma, où elle et Amélie avaient partagé leur premier et unique baiser pendant une projection de La Princesse Bride, l'esprit de Claire vagabonda vers cette soirée d'il y a 15 ans. Elles avaient 16 ans, et le baiser avait été doux, hésitant, parfait. Amélie s'était écartée la première, ses joues rosies dans la pénombre du cinéma. « Claire, je... » Amélie avait commencé à dire quelque chose, mais Claire avait paniqué, effrayée par ce que ces mots pourraient signifier, effrayée de ce que ses parents pourraient penser s'ils l'apprenaient jamais. « C'était juste pour s'entraîner, » avait chuchoté Claire. « Pour quand on embrassera des garçons, tu vois ?» La douleur qui avait traversé les yeux d'Amélie avait hanté Claire pendant des années. Même maintenant, conduisant devant ce même cinéma, elle pouvait voir clairement le visage d'Amélie.
la façon dont son expression s'était fermée, la façon dont elle avait hoché la tête et s'était retournée vers l'écran sans un mot de plus. 2 ans plus tard, quand Claire avait finalement trouvé le courage de dire à Amélie ce qu'elle ressentait vraiment, il était trop tard. La lettre d'acceptation d'Amélie aux Beaux-Arts de Paris était arrivée ce matin-là même, et le père de Claire avait été très clair dans sa position. « Cette fille, Laurent, a une mauvaise influence sur toi, Claire. Je ne permettrai pas que la réputation de ma fille soit ruinée par association avec... peu importe ce qu'elle est. Tu es interdite de la revoir. » Maintenant, alors que Claire se garait dans son complexe d'appartements vide, elle réalisa qu'elle avait conduit tout le trajet en pilotage automatique. Son petit appartement d'une chambre semblait encore plus creux que d'habitude, rempli de meubles de son mariage qui ne correspondaient jamais vraiment à son style, peints dans des couleurs que Thomas avait choisies. Tout dans sa vie semblait emprunté, temporaire, comme si elle vivait l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle sortit son téléphone et, avant de pouvoir changer d'avis, tapa le nom d'Amélie dans Facebook. Amélie Laurent. Elle était là, toujours belle, toujours confiante, mais avec de nouvelles rides autour des yeux qui parlaient d'expériences que Claire ne pouvait qu'imaginer. Sa photo de couverture montrait une peinture abstraite stupéfiante en bleu et violet, et son profil indiquait qu'elle vivait à Paris. Claire fit défiler les publications récentes d'Amélie, chacune étant une fenêtre sur la vie qu'Amélie s'était construite. Photos de vernissage de galeries, images de ses œuvres d'art, photos avec des amis dans des cafés et des musées. Mais aucune photo avec des partenaires romantiques, aucune mention d'une petite amie ou d'une épouse. Claire se demandait si Amélie avait trouvé l'amour à Paris, si elle avait construit la vie authentique que Claire avait toujours eu trop peur de poursuivre. Alors que l'obscurité tombait sur Beaumont-sur-Loire, Claire se retrouva à fixer la photo de profil d'Amélie. Un portrait professionnel qui montrait Amélie dans un blazer noir, ses cheveux plus courts maintenant mais toujours lustrés, son sourire confiant mais d'une certaine façon gardé. Ces mêmes yeux noisettes qui avaient captivé Claire depuis qu'elles étaient enfants la regardèrent maintenant directement à travers l'écran, et Claire sentit 15 années fondre en un instant. Avant de perdre son courage, Claire cliqua sur le bouton message et commença à taper. « Salut Amélie, j'ai entendu dire que tu étais revenue en ville. Je suis désolée pour ta perte. Ta grand-mère a toujours été si gentille avec moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant que tu règles les affaires, n'hésite pas à me contacter. Claire. » Elle fixa le message pendant 10 longues minutes, son doigt planant au-dessus du bouton envoyé. Finalement, avec une respiration profonde et une prière à toute force qui pourrait l'écouter, elle appuya sur envoyer et attendit. Amélie Laurent se tenait dans la cuisine de sa grand-mère, entourée de cartons de souvenirs et du parfum fantomatique de café au lait qui semblait définitivement imprégné dans les murs. La maison de grand-mère Margot paraissait plus petite qu'elle ne s'en souvenait, mais la chaleur qu'elle avait toujours associée à cet endroit demeurait inchangée. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en dentelle, projetant des ombres complexes sur le linoléum usé où Amélie et Claire avaient autrefois répété des pas de danse sur les chansons de Mylène Farmer diffusées sur la vieille radio de Margot. La notification de son téléphone fit sursauter le cœur d'Amélie. Elle s'attendait à des appels du notaire ou de l'agent immobilier, pas à un message Facebook. Quand elle vit le nom de Claire Dubois, son souffle se coupa. « Salut Amélie. J'ai entendu dire que tu étais revenue en ville. Je suis désolée pour ta perte. Ta grand-mère a toujours été si gentille avec moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit pendant que tu règles les affaires, n'hésite pas à me contacter. Claire. » Amélie lut le message 3 fois, ses doigts tremblant légèrement. Claire Dubois. Le nom qu'il avait suivi à Paris, qui lui chuchotait pendant les moments tranquilles dans son studio d'artiste, qui faisait souffrir son cœur d'une nostalgie qu'elle n'avait jamais vraiment appris à faire taire. Après 10 ans de se demander ce qui aurait pu être, Claire avait pris contact. Mais Amélie avait appris la prudence à ses dépens. Le rejet qu'elle avait ressenti ces derniers étés à Beaumont-sur-Loire lui avait appris à protéger soigneusement son cœur. Cependant, quelque chose dans le message de Claire semblait différent. Plus doux, plus vulnérable que la fille fermée qui avait prétendu que leur baiser était juste pour s'entraîner. Amélie tapa en retour. « Merci Claire, ça compte beaucoup. Grand-mère parlait toujours affectueusement de toi aussi. J'aimerais rattraper le temps perdu si tu as le temps pendant que je suis en ville. Peut-être un café demain ? Le petit café près de la librairie, s'il est toujours là. » Elle appuya sur envoyer avant de pouvoir trop y réfléchir, puis commença immédiatement à faire les 100 pas dans la petite cuisine. Que faisait-elle ? Elle avait une vie à Paris,
une carrière artistique réussie, des amis, une routine. Beaumont-sur-Loire était supposé être un bref arrêt pour s'occuper de la succession de Margot, puis retourner à sa vraie vie. S'impliquer avec Claire Dubois, même en tant qu'amie, semblait dangereux. Mais en regardant autour de la cuisine de Margot, Amélie pouvait presque entendre la voix de sa grand-mère. « Ma petite, le cœur veut ce qu'il veut. Le combattre, c'est comme essayer de retenir la marée. » Son téléphone vibra à nouveau. La réponse de Claire fut immédiate. « Oui, le café est toujours là. Demain, à 14h, je serai celle qui essaie de ne pas avoir l'air nerveuse. » Amélie sourit malgré elle. L'honnêteté dans ce message était si caractéristique de Claire. La fille qui avait toujours été transparente sur tout, sauf sur la seule chose qui comptait le plus. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, et que vous souhaitez suivre d'autres histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir, ils me montrent que je ne suis plus seule dans cette conversation, que ensemble nous créons un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. Dites-moi dans les commentaires de quelle région de France vous me suivez. Je serai celle qui aura définitivement l'air nerveuse. Tapa Amélie en retour. À demain à 14h. Le reste de l'après-midi passa dans un flou de tri des affaires de Margot, mais l'esprit d'Amélie ne cessait de dériver vers le rendez-vous café de demain. Elle se retrouva à changer de vêtements 3 fois ce soir-là, s'arrêtant finalement sur un jean noir et un pull vert doux qui faisait ressortir ses yeux, puis se réprimandant immédiatement de se soucier de son apparence. Le lendemain, Amélie arriva au café de Beaumont 15 minutes en avance, les paumes moites de transpiration. Le petit café ressemblait exactement à ce dont elle se souvenait. Meubles dépareillés, œuvres d'art locales sur les murs, l'arôme réconfortant de grains de café fraîchement moulus. Elle choisit une table d'angle avec vue sur la porte et commanda un café au lait, les yeux fixés sur l'entrée. Quand Claire entra, le souffle d'Amélie se coupa. Elle était encore belle, peut-être plus maintenant, avec une sophistication qui n'était pas là au lycée. Ses cheveux blonds tombaient en vagues douces autour de ses épaules, et elle portait une robe bleue, simple, qui mettait en valeur sa silhouette. Mais il y avait quelque chose de différent dans sa posture, une hésitation que l'adolescente confiante dont Amélie se souvenait n'avait jamais possédée. Leurs yeux se croisèrent à travers le café, et pendant un moment, les années se dissolvèrent. Amélie se leva, le cœur battant, tandis que Claire s'approchait de la table. « Salut !» dit Claire doucement, ses yeux verts incertains. « Salut !» répondit Amélie, et elles restèrent là un moment gênant avant de bouger simultanément pour une accolade. L'étreinte fut brève mais électrique. Amélie capta une bouffée du parfum familier de Claire, sentit la chaleur de son corps, et dut se rappeler de respirer. « Tu as l'air magnifique », dit Claire alors qu'elle s'installait à leur siège. « Paris te va clairement bien. »« Tu es belle aussi », répondit honnêtement Amélie, « même si tu l'as toujours été. » Une rougeur monta le long du cou de Claire. « Merci. Je n'étais pas sûre que tu voudrais me voir, honnêtement. La façon dont les choses se sont terminées... » « Nous étions des enfants, » dit Amélie gentiment, même si le souvenir faisait encore mal. « Nous avons toutes les deux fait des erreurs. » Le café de Claire arriva, un simple café noir, nota Amélie, se souvenant comment Claire avait toujours préféré son café sucré avec beaucoup de crème. Un autre petit changement qui parlait de transformation plus importante. « Parle-moi de Paris, » dit Claire. « J'ai suivi ta carrière en ligne. Tu as si bien réussi. » Amélie ressentit une pointe familière à la pensée de Claire qui la cherchait sur Google, se demandant à propos de sa vie de loin. Ça a été bien. Difficile, mais bien. Le monde de l'art est compétitif, mais j'ai trouvé ma niche. Et toi ? J'ai entendu parler de... Elle s'interrompit, incertaine de comment aborder tactiquement le récent divorce de Claire. Le divorce, finit Claire avec un sourire douloureux. Oui, ça a été libérateur en fait, effrayant, mais libérateur. Je découvre qui je suis en dehors des attentes des autres pour la première fois de ma vie. Il y avait quelque chose dans la façon dont Claire l'avait dit qui fit s'accélérer le pouls d'Amélie. Le sous-texte semblait lourd de sens, chargé de possibilités qu'aucune d'elles n'était prête à exprimer. « Es-tu heureuse ?» demanda doucement Amélie. Claire considéra sérieusement la question. « J'apprends à l'être. Pour la première fois, je fais des choix basés sur ce que je veux.
pas sur ce que tout le monde veut pour moi. C'est terrifiant et exaltant à la fois. » Elles parlèrent pendant 2 heures, rattrapant les carrières, les voyages, les amis communs du lycée. La conversation coulait aussi facilement qu'à l'adolescence, ponctuée de silences confortables et de rires partagés. Mais en dessous de tout cela, Amélie sentait un courant de tension, de choses non dites. Alors que le soleil de l'après-midi commençait à s'incliner à travers les fenêtres du café, projetant une lumière dorée sur le visage de Claire, Amélie se sentit retomber dans d'anciens schémas. La façon dont Claire plaçait ses cheveux derrière son oreille quand elle réfléchissait, la qualité musicale de son rire, l'intensité dans ses yeux verts quand elle était passionnée par quelque chose. Tout cela était douloureusement familier et dévastateur d'attraction. « Je devrais probablement y aller, » dit Claire à contre-cœur, regardant son téléphone. Mais c'était vraiment agréable. J'avais oublié comme c'est facile de parler avec toi. « On pourrait peut-être recommencer » suggéra Amélie, essayant de garder sa voix décontractée. « Je serai en ville encore au moins 1 semaine, m'occupant de la maison et tout. »« J'aimerais ça » dit Claire, et la chaleur dans sa voix fit se serrer la poitrine d'Amélie d'espoir. Elles se séparèrent avec une autre brève accolade, et Amélie regarda à travers la vitrine du café Claire, marcher vers sa voiture, admirant la démarche confiante qui semblait si différente de la femme incertaine qui était entrée plus tôt. Ce soir-là, Amélie s'assit dans le salon de Margot, esquissant distraitement dans son carnet. Sans pensée consciente, son crayon avait capturé le visage de Claire. La courbe de son sourire, l'expression pensive qu'elle avait portée en parlant de sa nouvelle vie. La vulnérabilité dans ses yeux, quand elle avait mentionné apprendre à être heureuse. Le téléphone d'Amélie vibra avec un texto de Claire. « Merci pour le café aujourd'hui, ça comptait plus que tu ne le sais, dors bien. » Amélie sourit, tapant en retour. « Merci aussi. Fais de beaux rêves, Claire. » Alors qu'elle se préparait pour le lit dans sa chambre d'enfance, Amélie ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose de significatif avait changé aujourd'hui. La distance soigneuse qu'elle avait maintenue des pensées de Claire pendant des années s'était effondrée dans l'espace d'un après-midi. Quoi qu'il arrive ensuite, il n'y aurait pas de retour à l'engourdissement confortable de se demander « et si ?» Dans son studio d'artiste à Paris, Amélie avait une peinture qu'elle n'avait jamais montrée à personne, des tourbillons abstraits de verre et d'or qui capturaient d'une façon ou d'une autre l'essence d'un après-midi d'été dans le Loiret, du premier amour et du chagrin et de la douleur persistante d'une affaire inachevée. Elle l'avait peinte 3 ans plus tôt pendant un hiver particulièrement solitaire et n'avait jamais pu expliquer pourquoi elle la gardait. Maintenant, allongée dans le lit d'invité de Margot et écoutant les sons familiers de Beaumont-sur-Loire s'installer dans la nuit, Amélie comprit. Certaines connexions transcendent le temps et la distance. Certains amours, peu importe avec quel soin ils sont enterrés, ont une façon de remonter à la surface quand les conditions sont bonnes. Demain, elle reverrait Claire. Et peut-être, juste peut-être, elle pourrait enfin finir la conversation qu'elles avaient commencée 15 ans plus tôt. Claire se réveilla le lendemain matin avec une légèreté dans la poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis son divorce, elle avait dormi profondément, sans rêve, paisiblement. Alors qu'elle faisait du café dans sa petite cuisine d'appartement, la conversation d'hier avec Amélie se rejouait dans son esprit comme une chanson favorite. Son téléphone vibra avec un texto d'Amélie. « Bonjour, tu es libre ce soir par hasard ? J'ai trouvé quelque chose en nettoyant le grenier que je pense que tu aimerais voir. » Le cœur de Claire voltigea alors qu'elle tapait en retour. « Mystérieux. J'aime ça. À quelle heure ? 18 heures ? Je cuisinerai. En supposant que tu aimes toujours les spaghettis à la carbonara. » Le fait qu'Amélie se souvienne de son plat préféré du lycée envoya une chaleur se répandre dans tout le corps de Claire. « Tu te souviens ?» tapa-t-elle avec un emoji sourire. « Je me souviens de tout » vint la réponse immédiate d'Amélie, et Claire dut s'asseoir tant les implications de ces 3 mots le frappaient. Le reste de la journée passa avec une lenteur atroce. Claire se retrouva à vérifier son reflet plus de fois qu'elle ne se souciait de compter, changeant d'un jean décontracté à une robe d'été, puis retour au jean avec un chemisier fluide. À 17h45, elle se tenait devant la familière maison bleue de Margot Laurent, tenant une bouteille de vin et essayant de calmer ses nerfs. Amélie ouvrit la porte portant un jean noir et un pull bordeaux doux,
ses cheveux lâches autour de ses épaules. « Salut !» dit-elle avec un sourire qui fit trembler les genoux de Claire. « Salut !» répondit Claire, offrant le vin. « Je n'étais pas sûre de ce qui va avec mystère et spaghetti. »« Tout va avec mystère et spaghetti !» rit Amélie, s'écartant pour laisser Claire entrer. La maison de Margot sentait l'ail et les herbes, transporta instantanément Claire vers d'innombrables soirées passées ici pendant leurs années d'adolescence. La cuisine ressemblait exactement à la même, jusqu'à la collection de coques en céramique sur le rebord de la fenêtre. « Mon Dieu, ça ramène des souvenirs », dit Claire, passant ses doigts le long du plan de travail familier. « De bon, j'espère », dit Amélie, remuant la sauce pour pâtes. « Tu m'aidais à faire cette recette exacte quand nous avions 17 ans. Tu insistais toujours pour ajouter du fromage en plus. »« Certaines choses ne changent jamais, » sourit Claire. « Je peux aider ? Tiens-moi juste compagnie. Et raconte-moi ce que tu as fait de ta vie à part divorcer. Je veux entendre parler de la vraie Claire, pas la version que tu penses que je veux entendre. » Il y avait quelque chose dans le ton d'Amélie qui invitait l'honnêteté, et Claire se retrouva à s'ouvrir de façon qu'elle n'avait pas faite avec personne depuis des années. Elle parla de comme elle s'était sentie étouffée dans son mariage, de comme elle s'était perdue en essayant d'être l'épouse parfaite, de comme le divorce avait été douloureux mais nécessaire. « J'ai gardé tes lettres, » dit soudain Claire, le vin déliant sa langue. « Celles que tu as envoyées de Paris cette première année. Ma mère, elle a intercepté la plupart d'entre elles, mais j'en ai trouvé quelques-unes cachées dans son bureau après qu'elle ait déménagé dans la résidence pour personnes âgées. » La main d'Amélie s'immobilisa sur la cuillère en bois. « Je t'ai écrit tant de lettres cette année-là. Quand tu as arrêté de répondre, j'ai pensé... » « Je ne les ai jamais reçues, » dit Claire doucement. « Pas jusqu'à l'année dernière. Amélie, je n'avais aucune idée que tu continuais à essayer de me joindre. » Qu'est-ce qu'elle disait ? Celle que tu as trouvée, Claire prit une gorgée de vin, rassemblant du courage. Elle disait que je te manquais. Que Paris était incroyable mais solitaire. Que tu souhaitais que je sois là pour voir ta première exposition en galerie, et dans la dernière, elle s'arrêta, sa voix se brisant. Tu disais que tu m'aimerais toujours, même si nous ne pourrions jamais être ensemble. Amélie posa la cuillère et se tourna pour faire complètement face à Claire. Je pensais chaque mot. J'ai écrit des lettres aussi, avoua Claire. Des centaines. Je ne les ai jamais envoyées, mais je les ai écrites. Elles sont dans une boîte à chaussures dans mon placard, avec chaque photo que j'avais de nous, chaque ticket de cinéma, chaque petit souvenir stupide que je ne pouvais pas me résoudre à jeter. Claire. La voix d'Amélie était à peine audible. « Je sais qu'il est trop tard, » se dépêcha Claire. « Je sais que tu as une vie à Paris, et je ne suis que ton amie d'enfance divorcée qui traverse une sorte de crise de la quarantaine. Mais j'ai besoin que tu saches que te laisser partir a été la plus grosse erreur de ma vie. J'ai pensé à toi chaque jour. » Amélie se rapprocha, assez près pour que Claire puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux noisettes. « Il n'est pas trop tard, » dit-elle doucement. Il n'est jamais trop tard. Mais je t'ai blessée. J'avais tellement peur de ce que les gens penseraient, de décevoir mes parents, que j'ai blessé la personne qui comptait le plus pour moi. Nous étions des enfants, répéta Amélie ce qu'elle avait dit hier. Mais cette fois sa main se tendit pour toucher la joue de Claire. Nous étions des enfants effrayés dans une ville qui ne comprenait pas. Mais nous ne sommes plus des enfants. Claire s'appuya contre le contact, fermant les yeux. « Je ne veux pas te blesser à nouveau. Alors ne le fais pas, » dit simplement Amélie. « Ne fuis pas cette fois. » Quand Claire ouvrit les yeux, Amélie était encore plus proche, assez près pour qu'elle puisse compter ses cils. « Je ne fuirai pas, » chuchota-t-elle. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, questionneur. Mais quand les lèvres de Claire s'entr'ouvrirent avec un doux soupir, Amélie l'approfondit, et 15 années de nostalgie se déversèrent dans ce moment unique de connexion. Les mains de Claire s'agrippèrent au pull d'Amélie, l'attirant plus près, effrayée qu'elle puisse disparaître si elle ne la tenait pas assez fort. Quand elles se séparèrent, finalement, toutes les deux respiraient difficilement. « Les pattes !» dit faiblement Amélie. « Au diable les pattes !» rit Claire, et le sourire rayonnant d'Amélie en réponse était radieux. Mais Amélie éteignit dûment le brûleur, et elles réussirent à servir le dîner, même si aucune ne mangea beaucoup. À la place, elles s'assirent près l'une de l'autre sur le vieux canapé de Margot, partageant du vin et des histoires, et volant des baisers entre les conversations. « Tu as dit que tu avais trouvé quelque chose ?»
se souvint Claire alors qu'Amélie remplissait leur verre. Exact, dit Amélie, atteignant un album photo sur la table basse. J'ai trouvé ça dans le grenier. Grand-mère gardait tout. L'album était rempli de photos de Claire et Amélie à travers leur enfance. Fêtes d'anniversaire, événements scolaires, après-midi paresseux d'été dans le jardin de Margot. Mais c'était la dernière page qui coupa le souffle de Claire. Là, soigneusement préservé, était un croquis qu'Amélie avait dessiné de Claire pendant leur année de terminale. Il montrait Claire riant, la tête rejetée en arrière dans la joie, capturée dans des détails aimants par quelqu'un qui avait étudié chaque ligne de son visage. « Tu as dessiné ça ?» demanda Claire, son doigt traçant les bords du croquis. « Je l'ai dessiné la semaine avant que tu m'embrasses au cinéma, » dit doucement Amélie. « J'étais déjà amoureuse de toi alors. Je l'étais depuis des années, probablement. » Claire leva les yeux du croquis pour rencontrer les yeux d'Amélie. « J'étais amoureuse de toi aussi. J'étais juste trop terrifiée pour l'admettre, même à moi-même. Et maintenant ?» demanda Amélie, sa voix pleine d'espoir mais prudente. « Maintenant, j'ai peur pour des raisons complètement différentes, » dit honnêtement Claire. « J'ai peur de combien je ressens encore pour toi. J'ai peur de perturber ta vie à Paris. J'ai peur de ce que ma famille pensera, de ce que cette ville pensera. Mais j'ai plus peur de m'éloigner de toi à nouveau. » Amélie mit l'album de côté et prit les mains de Claire dans les siennes. « Je me fiche de ce que pensent les gens. J'ai passé 10 ans à construire une vie que je pensais vouloir, mais il y a toujours eu ce trou en forme de Claire dedans. Rien de ce que j'ai accompli ne s'est jamais senti complet, parce que tu n'étais pas là pour le partager. Mais ta carrière, ta vie à Paris, c'est exactement ça. Une vie, pas une condamnation à vie. Claire, je renoncerai à chaque exposition en galerie, chaque vente, chaque opportunité, si ça signifiait que je puisse avoir une autre chance avec toi. Claire sentit les larmes piquer ses yeux. Tu ne devrais pas avoir à renoncer à quoi que ce soit. Je ne renoncerai à rien qui compte. Tu es ce qui compte. Tu l'as toujours été. Elles restèrent éveillées jusqu'à presque minuit, parlant de tout et de rien, rattrapant 10 ans de silence. Quand Claire dit finalement à regret qu'elle devrait rentrer chez elle, Amélie l'accompagna à la porte. « Est-ce que je peux te voir demain ?» demanda Amélie, ses mains reposant légèrement sur la taille de Claire. « Essaie de m'en empêcher, » sourit Claire, se mettant sur la pointe des pieds pour embrasser Amélie bonne nuit. Alors que Claire conduisait chez elle à travers les rues vides de Beaumont-sur-Loire, elle avait l'impression de flotter. Pour la première fois de sa vie adulte, elle était exactement là où elle voulait être, avec exactement qui elle voulait être. La peur était toujours là, l'incertitude sur l'avenir, les inquiétudes sur les réactions de la famille, la logistique de 2 vies vécues dans des villes différentes. Mais en dessous de tout cela était une fondation solide de justesse, de retour à la maison après des années d'être perdue. Son téléphone vibra avec un texto d'Amélie. « Fais de beaux rêves, ma belle. Merci pour la soirée la plus parfaite que j'ai eue en 10 ans. Claire tapa en retour. Merci de m'avoir attendu, même quand tu ne savais pas que tu attendais. » J'aurais attendu pour toujours, vint la réponse immédiate d'Amélie. Alors que Claire s'endormait cette nuit-là, elle tenait son téléphone près de sa poitrine et souriait dans l'obscurité. Certaines choses, réalisa-t-elle, valaient la peine d'attendre. Certains amours valaient la peine de se battre. Et certaines secondes chances valaient la peine d'être prises, peu importe combien elles pourraient être terrifiantes. Le lendemain matin, ramena Claire à la réalité avec la sonnerie perçante de son téléphone. Le nom de sa mère clignota sur l'écran, et l'estomac de Claire se serra. Françoise Dubois n'appelait jamais avant 9 heures du matin, à moins que quelque chose n'aille mal, ou à moins qu'elle n'ait entendu des ragots qui nécessitaient une intervention maternelle immédiate. « Claire, ma chérie, nous devons parler. » La voix de Françoise était tendue d'émotion à peine contrôlée. « Madame Moreau t'a vu quitter la maison Laurent très tard hier soir. Les gens commencent à parler. » Claire ferma les yeux, sentant le poids familier de l'examen minutieux de la petite ville s'installer sur ses épaules. « Maman, c'était juste un dîner. Amélie et moi sommes de vieilles amies qui rattrapons le temps perdu. Claire Élisabeth Dubois, je ne suis pas naïve. Je sais ce que « rattraper le temps perdu » peut signifier, et je ne permettrai pas que la réputation de ma fille soit détruite par peu importe ce que tu penses faire. L'utilisation de son nom complet fit se sentir Claire comme si elle avait 15 ans à nouveau, prise à rentrer en douce après le couvre-feu.
Mais elle n'avait plus 15 ans, et elle était fatiguée de vivre sa vie selon les peurs de sa mère. Mère, j'ai 28 ans. Je pense pouvoir m'occuper de ma propre réputation. Tu peux? Parce que la dernière fois que j'ai vérifié, tu venais de traverser un divorce très public, et maintenant tu passes des soirées intimes avec cette fille qui... Eh bien, que tout le monde sait qu'elle est... gay, finit Claire quand sa mère ne le pouvait pas. Le mot est gay, maman. Et oui, Amélie est gay, moi aussi. Le silence à l'autre bout de la ligne s'étira si longtemps que Claire se demanda si l'appel avait coupé. Finalement, la voix de Françoise revint, plus petite et plus tremblante que Claire ne l'avait jamais entendue. « Claire, tu es juste confuse. Le divorce a été traumatisant et tu cherches du réconfort dans des endroits familiers. Cette phase passera si tu lui donnes juste du temps. » « Ce n'est pas une phase, maman. Je le sais depuis que j'ai 16 ans. Peut-être plus tôt. J'ai épousé Thomas parce que je pensais que c'était ce que toi et papa vouliez, ce qui rendrait tout le monde heureux. Mais j'étais malheureuse chaque jour. Ton père va avoir une crise cardiaque, chuchota Françoise. Papa survivra, dit Claire plus gentiment. Et toi aussi. J'ai besoin que tu comprennes que je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années. Amélie me fait me sentir moi-même à nouveau. Mais qu'est-ce que les gens vont penser? L'église, les voisins, les associés d'affaires de ton père, je me fiche de ce qu'ils pensent, dit Claire, et réalisa avec surprise qu'elle le pensait vraiment. Pour une fois dans ma vie, je vais choisir ce qui me rend heureuse, au lieu de ce qui met tout le monde à l'aise. La conversation se termina mal, avec Françoise raccrochant en larmes après avoir déclaré qu'elle avait besoin de temps pour digérer cette information. Claire s'assit dans sa cuisine, fixant sa tasse de café et sentant l'attraction familière de la culpabilité et de l'obligation guerroyée avec sa détermination nouvellement trouvée de vivre authentiquement. Son téléphone vibra avec un texto d'Amélie. « Bonjour, rayon de soleil. Café à 10h? J'ai quelque chose que je veux te montrer. » Claire hésita seulement un moment avant de taper en retour. « Oui. Avertissement équitable. Le moulin à ragots de la ville tourne déjà. »« Laisse-les parler. » répondit immédiatement Amélie. « Je te retrouve au café. » Quand Claire arriva au café de Beaumont, Amélie était déjà là, assise à la même table d'angle qu'elles avaient occupée hier. Mais aujourd'hui, elle semblait différente, plus déterminée, plus résolue. Elle se leva pour accueillir Claire avec une accolade rapide, mais Claire pouvait sentir la tension dans sa posture. « Tout va bien ?» demanda Claire alors qu'elle s'asseyait. « Mon agent a appelé ce matin, » dit Amélie sans préambule. « Il y a une opportunité à Lyon. Une exposition collaborative avec 3 autres artistes. C'est énorme, Claire. Le genre de moment qui définit une carrière vers lequel je travaille depuis des années. » Claire sentit son cœur sombrer. « C'est incroyable. Félicitations. Ça signifierait déménager à Lyon pendant au moins 6 mois, possiblement définitivement si les choses vont bien. » Les yeux d'Amélie scrutèrent le visage de Claire. « Le timing est... parfait, » finit Claire doucement. « Tu devrais accepter. » Est-ce parfait? Amélie se pencha en avant, parce que hier soir ressemblait au début de quelque chose, pas à la fin. Et ce matin je me suis réveillée voulant refuser la plus grosse opportunité de ma carrière, parce que la pensée de te quitter à nouveau me rend physiquement malade. Claire tendit la main à travers la table pour prendre celle d'Amélie. « Tu ne peux pas refuser ton rêve pour moi. Je ne te laisserai pas faire. Et si tu étais mon rêve ?» demanda doucement Amélie. L'honnêteté simple de la question fit se serrer la poitrine de Claire. « Alors nous trouvons une solution. Mais Amélie, tu ne peux pas sacrifier ta carrière. » « Pas encore. » « Encore ?» Claire prit une profonde respiration. « Je sais pourquoi tu es vraiment partie pour Paris. Ce n'était pas juste les beaux-arts. Tu aurais pu étudier l'art n'importe où. Tu es partie parce que rester ici signifiait me regarder prétendre être quelqu'un que je n'étais pas. Tu es partie parce que j'ai brisé ton cœur. » Les yeux d'Amélie se remplirent de larmes. « Claire, je ne serai pas la raison pour laquelle tu te limites à nouveau. Si cette opportunité à Lyon est ce que tu veux, tu dois l'accepter. Et nous ? Il n'y aura peut-être pas de nous, dit Claire, les mots ayant le goût de cendre dans sa bouche. Ma mère a appelé ce matin. Toute la ville parle déjà. Ma famille. Amélie, il menace de me renier. Encore.
La main d'Amélie se resserra autour de celle de Claire. Alors nous nous enfuyions ensemble. Viens à Lyon avec moi. Je ne peux pas. L'admission semblait comme un coup physique. Toute ma vie est ici. Mon travail, ma famille, tout ce que je connais. Je ne suis pas courageuse comme toi, Amélie. Je ne l'ai jamais été. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, dit Amélie avec ferveur. Il faut du courage pour admettre que tu étais malheureuse. Il faut du courage pour divorcer, pour recommencer, pour dire à ta mère qui tu es vraiment. Mais pas assez de courage pour tout abandonner pour l'amour. Elles restèrent assises en silence pendant plusieurs minutes, toutes les deux perdues dans leurs propres pensées. Autour d'elles, le café bourdonnait d'activités matinales, mais Claire avait l'impression qu'elles étaient assises dans une bulle de chagrin. « J'ai une idée, » dit finalement Amélie. « Ne réponds pas maintenant, juste... pense-y. Viens à Lyon avec moi pour 1 mois. Père, prends un congé. Dis à ta famille que tu as besoin d'espace pour réfléchir. Si tu détestes ça, tu peux revenir. Si tu aimes ça, si j'aime ça, alors quoi? J'abandonne toute ma vie ici? Si tu aimes ça, alors peut-être que ta vie n'est plus ici. Peut-être qu'elle est où nous pouvons être ensemble. » Claire voulait dire oui. Chaque fibre de son être voulait jeter la prudence aux orties et suivre Amélie à Lyon. Mais la partie pratique de son cerveau, la partie qui avait été entraînée depuis l'enfance à considérer les conséquences et les sentiments des autres, la retenait. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. Bien sûr, l'exposition ne commence pas avant 2 mois, donc nous avons le temps de tout organiser. Mais même alors qu'Amélie le disait, toutes les deux savaient que le temps pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction. Du temps pour planifier, mais aussi du temps pour laisser le doute s'installer. Du temps pour que la pression familiale monte. Du temps pour que la peur l'emporte à nouveau sur l'amour. Cet après-midi-là, Claire se retrouva à conduire sans but à travers les rues familières de Beaumont-sur-Loire. Elle passa devant son ancien lycée, le parc où elle et Amélie avaient passé d'innombrables après-midi d'été, l'église où elle avait épousé Thomas dans une cérémonie qui avait semblé plus comme une représentation qu'une célébration. Elle finit au cimetière de Beaumont-sur-Loire, marchant parmi les pierres tombales jusqu'à ce qu'elle trouve la tombe fraîche de Margot Laurent. Quelqu'un avait laissé un bel arrangement de tournesol. Amélie, très probablement, puisque Margot avait toujours aimé les tournesols. « Je ne sais pas quoi faire », dit Claire à voix haute, se sentant stupide mais ayant besoin d'exprimer sa confusion. Tout le monde dit que je devrais être pratique, penser à l'avenir, considérer les conséquences. Mais tout ce que je veux, c'est être avec elle. Le vent bruissa à travers les arbres au-dessus, et pendant un moment, Claire put presque entendre la voix accentuée de Margot. « Ma petite, le cœur sait ce qu'il veut, la tête ne fait que des excuses. » Quand Claire rentra chez elle ce soir-là, il y avait un message de son père sur son répondeur. La voix de Robert Dubois était froide et formelle. « Claire, ta mère m'a parlé de ta... situation. Je veux que tu saches que cette famille a une réputation à maintenir dans cette communauté. J'attends de toi que tu mettes fin immédiatement à cette relation inappropriée. Nous en reparlerons quand tu retrouveras tes esprits. » Claire effaça le message sans le terminer. Puis elle s'assit à sa table de cuisine et commença à écrire. « Chère Amélie », commença-t-elle, puis s'arrêta. Une lettre semblait trop formelle, trop définitive. À la place, elle prit son téléphone et composa le numéro d'Amélie. « Salut », répondit Amélie à la 2e sonnerie. « Salut, j'ai réfléchi à ton offre. Et j'ai peur. Mais je pense que c'est exactement pourquoi je dois le faire. » Elle put entendre l'inspiration soudaine d'Amélie. « Tu veux dire... » ?»« Je veux dire oui. 1 mois à Lyon. Je prendrai un congé, je dirai à ma famille que j'ai besoin d'espace pour digérer le divorce. Si c'est un désastre, je reviendrai et nous trouverons une solution à distance. Si ce n'est pas, alors nous trouverons une solution pour toujours. » Finit doucement Amélie. « Toujours est un grand mot, » dit Claire, mais elle souriait. « Je suis amoureuse de toi, » dit simplement Amélie. « Je le suis depuis que nous avions 16 ans. Toujours ne semble pas assez long. » Claire ferma les yeux, laissant les mots la submerger. « Je t'aime aussi. J'aurais dû le dire il y a 15 ans, et j'aurais dû le dire hier soir. Mais je le dis maintenant. Je t'aime, Amélie Laurent. » « Alors nous le faisons vraiment ? Nous allons à Lyon ensemble ?
Nous le faisons vraiment, confirma Claire, son cœur battant d'excitation et de terreur à parts égales. PPLX. Action Translate. Après avoir raccroché, Claire s'assit dans son appartement silencieux et s'émerveilla de à quel point sa vie avait changé dramatiquement en seulement 3 jours. Il y a 72 heures, elle était une femme divorcée vivant une demi-vie dans sa ville natale. Maintenant, elle planifiait de suivre son premier amour à travers le pays, prête à construire quelque chose de nouveau et d'incertain et de beau. Son téléphone vibra avec un texto d'Amélie. « J'ai hâte de te montrer les Alpes. » Claire tapa en retour. « J'ai hâte de voir le monde à travers tes yeux. » Alors qu'elle se préparait pour le lit, Claire réalisa qu'elle n'avait plus peur. Oui, il y aurait des défis à venir, la désapprobation familiale, la logistique à résoudre, un avenir à naviguer. Mais pour la première fois de sa vie adulte, elle choisissait l'amour plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que l'approbation, la possibilité plutôt que la sécurité. Demain, elle donnerait sa démission au travail. Elle dirait à ses parents sa décision. Elle commencerait le processus de s'extraire temporairement de la vie qu'elle avait construite à Beaumont-sur-Loire. Mais ce soir, elle rêverait de coucher de soleil sur les Alpes et de nouveaux commencements, d'expositions de galeries et de cafés où personne ne connaissait leur histoire, de la possibilité de construire une vie avec la femme qu'elle aimait depuis qu'elle était adolescente. Certains rêves, réalisa Claire en sombrant dans le sommeil, valèrent le risque de tout. 2 mois plus tard, Claire se tenait sur une terrasse à Lyon, regardant le coucher de soleil peindre les Alpes dans des teintes d'orange et de rose. L'air rhodanien était doux et parfumé, rien comme les étés humides du Loiret. Amélie se tenait à ses côtés, leurs doigts entrelacés, toutes les deux silencieuses, alors qu'elles absorbaient l'ampleur de ce qu'elles avaient accompli. La transition n'avait pas été facile. Les parents de Claire avaient réagi exactement comme prévu, son père avec une désapprobation froide, sa mère avec des supplications larmoyantes de reconsidérer cette folie. Sa démission de la compagnie d'assurance avait causé des ondulations de ragots à travers Beaumont-sur-Loire. Mais avec chaque conversation difficile, chaque pont brûlé, Claire s'était sentie plus légère, libre. L'exposition d'Amélie avait été un succès fulgurant. 3 de ses peintures s'étaient vendues le soir du vernissage, et une galerie lyonnaise prestigieuse lui avait offert une représentation dans la région Rhône-Alpes. Mais la vraie victoire était de regarder Claire se découvrir dans une nouvelle ville, loin des attentes et limitations de la vie de petite ville. « Des regrets ?» demanda Amélie, serrant la main de Claire. Claire considéra sérieusement la question. Les 2 derniers mois avaient été un tourbillon de changements. Trouver un appartement dans le vieux Lyon, explorer la ville, rencontrer les amis artistes d'Amélie, découvrir une communauté où leur relation n'était ni inhabituelle ni scandaleuse, juste normale. Claire s'était même inscrite à des cours de photographie à l'université Lyon 2, redécouvrant une passion qu'elle avait abandonnée des années plus tôt. « Aucun », dit finalement Claire. « Enfin, si ce n'est peut-être d'avoir attendu si longtemps pour faire ça. »« Nous l'avons fait au bon moment, » dit Amélie. « Nous n'étions pas prêtes avant. Nous avions besoin de devenir qui nous sommes maintenant, avant de pouvoir être ensemble. Très philosophique, mademoiselle Laurent. Très pratique, mademoiselle Dubois. Ou devrais-je dire, future madame Laurent. » Claire se tourna pour regarder Amélie, son cœur sautant au scintillement malicieux dans ses yeux noisettes. « Amélie, je sais que c'est trop tôt pour des demandes officielles, » dit rapidement Amélie. « Mais je sais aussi que je veux passer le reste de ma vie avec toi. Peu importe le temps que ça prend, à quoi ça ressemble, où ça arrive. Même si je n'arrive jamais à maîtriser la circulation lyonnaise, même si tu n'apprends jamais à faire du vélo sur les pentes de la Croix-Rousse, ne développe jamais un goût pour les quenelles et continues à insister que le Loiret fait de meilleurs fromages que partout ailleurs en France. »« Le Loiret fait de meilleurs fromages, » protesta Claire en riant. « Tu vois, c'est à ça que je m'engage. Une vie d'opinions culinaires discutables et d'arguments sur la géographie. N'oublie pas mes problèmes familiaux et mes bagages de petite ville. » Amélie se tourna pour faire complètement face à Claire, son expression soudain sérieuse. « Claire, je suis tombée amoureuse de chaque partie de toi, y compris les parties qui sont compliquées et désordonnées et difficiles. Je ne veux pas une version aseptisée de toi. Je veux la vraie chose, tout compris. » Claire se pencha pour embrasser Amélie, goûtant l'air de la montagne et les promesses sur ses lèvres. « Je t'aime,
chuchota-t-elle contre la bouche d'Amélie. « J'aime notre vie ici. J'aime qui je suis quand je suis avec toi. Et j'aime te regarder découvrir qui tu as toujours été sous toutes ces couches de peur et d'obligation. » Alors que le soleil s'enfonçait plus bas à l'horizon, Claire pensa au voyage qui les avait amenées ici. Les adolescentes effrayées qui s'étaient embrassées dans un cinéma obscur. Les jeunes adultes séparés par la peur et la pression familiale. Les femmes qui s'étaient retrouvées dans un café de petite ville, plus âgées et plus sages, et assez courageuses pour atteindre le bonheur. Son téléphone vibra avec un message texte, et Claire fut surprise de voir le nom de sa mère. Françoise lui avait à peine parlé depuis qu'elle était partie en Rhône-Alpes, ne communiquant que par de brefs appels téléphoniques désapprobateurs. « J'ai vu tes photographies sur Facebook », disait le message. « Elles sont magnifiques, ma chérie. Ton père et moi, nous essayons de comprendre. Nous t'aimons. » Claire montra le message à Amélie, qui sourit doucement. « Du progrès. Petit pas, » acquiesça Claire. « Peut-être que dans quelques années, ils nous rendront même visite ici. »« Nous, » répéta Amélie. « J'aime le son de ça. Moi aussi. Même si je dois te prévenir, si nous allons être un nous, tu devras supporter ma tendance à réarranger les meubles et mon incapacité à me souvenir quel bac de recyclage et pourquoi. Je peux vivre avec le réarrangement de meubles. Le truc du recyclage pourrait être un obstacle cependant. » Elles marchèrent le long du Rhône alors que l'obscurité tombait, parlant de tout et de rien. Plans de galeries et projets de photographie, voyages de week-end à Annecy et visites de retour dans le Loiret. La possibilité d'adopter un chien et la certitude de vieillir ensemble. « Penses-tu que nous aurions réussi si nous nous étions mises ensemble à l'époque ?» demanda Claire, alors qu'elles remontèrent vers leur appartement. « Honnêtement, probablement pas. Nous étions trop jeunes, trop effrayés, trop influencés par les attentes des autres. Mais nous ne sommes plus ces personnes. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes de meilleures versions de nous-mêmes. Nous sommes les versions de nous-mêmes qui ont été assez courageuses pour essayer à nouveau. » Alors qu'elles conduisaient de retour à leur appartement du Vieux-Lyon, leur appartement, Claire s'émerveillait encore de cela. Claire réfléchit à comment sa définition de la maison avait dramatiquement changé. La maison n'était plus un lieu, mais une personne. La maison était le rire d'Amélie le matin, ses doigts tachés de peinture, la façon dont elle fredonnait en faisant du café. La maison était la vie qu'elles construisaient ensemble, un jour à la fois. « J'ai quelque chose pour toi », dit Amélie une fois qu'elles furent à l'intérieur, disparaissant dans leur chambre avant de revenir avec un petit paquet emballé. « Ce n'est pas mon anniversaire, » protesta Claire. « C'est l'anniversaire de ton oui à Lyon, » expliqua Amélie. « Il y a 2 mois aujourd'hui. » Claire déballa le paquet pour trouver une petite toile, une des peintures d'Amélie, mais différente de son travail abstrait habituel. Celle-ci montrait 2 femmes sur une terrasse, silhouettées contre un coucher de soleil des Alpes, leurs mains fermement jointes ensemble. « C'est nous, » respira Claire. « C'est nous, » confirma Amélie. La première peinture que j'ai jamais faite de vraie personne, la première qui semblait assez importante à peindre. Claire traça les figures avec son doigt, émerveillée par l'amour et le soin évident dans chaque coup de pinceau. « C'est parfait. Nous sommes parfaites. »« Nous sommes parfaitement imparfaites, » corrigea Amélie. « Et je ne voudrais pas que ce soit autrement. » Cette nuit-là, alors qu'elles étaient allongées au lit, écoutant le son distant de la circulation lyonnaise, Claire pensa à l'histoire qu'elle écrirait si elle pouvait envoyer une lettre à son moi de 17 ans. Elle dirait à cette adolescente effrayée que l'amour valait la peine de se battre, que l'authenticité valait le risque, que parfois les choix les plus effrayants menaient aux destinations les plus belles. Elle lui dirait que certaines histoires prennent 15 ans pour atteindre leur fin heureuse, mais que cela ne les rend pas moins parfaites quand elles y arrivent enfin. « Merci », chuchota Claire dans l'obscurité. « Pourquoi ?» répondit la voix endormie d'Amélie. « Pour m'avoir attendue, pour avoir été patiente avec mes peurs, pour m'avoir montré à quoi l'amour est censé ressembler. Merci d'avoir été assez courageuse pour essayer à nouveau, pour avoir choisi nous plutôt que tout le reste. » Alors que Claire sombrait dans le sommeil dans les bras d'Amélie, elle sourit de l'ironie de tout cela. Elle avait passé toute sa vie adulte à essayer de construire une existence parfaite à Beaumont-sur-Loire. Le bon mariage, le travail stable,
l'approbation familiale. Mais la perfection, comprenait-elle maintenant, n'était pas de répondre aux attentes des autres. C'était de trouver la personne qui vous aimait exactement comme vous étiez et d'être assez courageuse pour l'aimer en retour. À l'extérieur de leurs fenêtres, le Rhône continuait sa danse éternelle vers la Méditerranée, constant et toujours changeant, comme l'amour qui les avait réunis et les porterait vers tout ce qui viendrait ensuite. Au matin, il y aurait du café et des visites de galeries et des cours de photographie. Il y aurait des appels téléphoniques du Loiret et des plans pour l'avenir, et l'aventure continue de construire une vie ensemble. Mais ce soir, il n'y avait que ceci, 2 femmes qui avaient retrouvé leur chemin l'une vers l'autre à travers le temps et la distance et la peur, finalement chez elles dans les bras l'une de l'autre, finalement libres d'aimer sans excuse, sans explication, sans limite. Certaines histoires d'amour, réalisa Claire, alors que le sommeil la réclamait, valent la peine d'attendre toute une vie pour être racontées, et certaines fins ne sont vraiment que des commencements déguisés.